Salut, c'est Mathieu de Terre Bien-être, j'espère que tu vas bien, en tout cas pour moi tout va très bien, je suis en pleine forme, j'espère que c'est ton cas également. Et aujourd'hui on va parler dans cette vidéo, je vais te donner mes 6 conseils pour manger bio et pas cher. Alors tout comme toi probablement, j'ai fait de nombreuses erreurs lorsque j'ai commencé à intégrer davantage d'aliments bio dans mon alimentation. J'ai dépensé énormément d'argent dans des aliments qui n'en valaient pas la peine puisqu'ils étaient trop chers et je pouvais facilement les remplacer par d'autres aliments. Et ça me permet aujourd'hui de te faire cette vidéo tout simplement pour te partager mes conseils afin que tu puisses intégrer davantage de produits bio, d'aliments bio dans ton alimentation tout en ne dépensant pas tout ton argent là-dedans et en économisant de l'argent pour le réutiliser de manière intelligente. N'hésite pas à mettre le petit like en dessous de cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes vidéos. Donc manger bio et pas cher, on en parle juste après ce générique. Aujourd'hui, manger bio est accessible à n'importe qui et peu importe notre budget. D'ailleurs, au cours de ces 10 dernières années, le prix du bio n'a fait que baisser, que diminuer, alors que la demande, elle, n'a fait qu'augmenter. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus de monde ont accès à des produits bio non traités. En tout cas, dans la majorité du cas, les aliments bio sont moins traités que les aliments classiques. Alors, on va pas se le cacher, entre nous, un produit bio est plus cher qu'un produit classique, un produit dit classique. D'ailleurs, si on compare deux paniers avec des produits qu'achètent en général la majorité des Français, si on compare un panier bio et un panier classique, le panier bio aura tendance à être 6 fois plus cher que le panier classique. Sauf que quand on achète bio, et c'est justement le sujet de cette vidéo, il faut revoir complètement ses habitudes d'achat et il faut surtout sortir un petit peu des sentiers battus. Alors si tu veux aller plus loin sur le manger bio sans se ruiner, c'est un gros point de la formation Manger sainement sans se ruiner que j'ai sorti cette semaine. Donc c'est le premier lien dans la description si tu veux avoir toutes les informations concernant cette formation. La formation est au prix de lancement jusqu'à ce lundi 18 février 23h59, donc ne tarde pas trop, vu qu'on est dimanche, il te reste plus que quelques heures pour accéder à cette formation. Donc dans cette formation, on aborde 3 modules, donc on part de tes habitudes d'achat, comment acheter de manière intelligente sans se faire avoir pour économiser de l'argent. Dans le deuxième module, on voit comment modifier tes comportements alimentaires et t'organiser afin, encore une fois, d'économiser un maximum d'argent. Et le troisième module, on voit comment adopter une cuisine saine à moindre coût dès aujourd'hui, donc un module beaucoup plus analytique, mais qui va également t'aider à économiser de l'argent et à éviter tout simplement de dépenser tout ton argent dans ton budget alimentaire et de continuer à te faire plaisir, à sortir, à garder de l'argent tout simplement pour tes loisirs et tout simplement pour avoir une alimentation saine avec un tout petit budget. Mon premier conseil pour acheter bio et pas cher, c'est tout simplement d'acheter en vrac. Alors le vrac est intéressant puisque déjà tu ne payes pas l'emballage et en plus tu ne vas pas payer certaines marques en bio, donc je parle notamment de certaines marques bio qui se permettent de faire des marges énormes. Ça te permet également de prendre ce que tu as envie. Alors ça paraît tout bête parce que tu vas me dire oui ok bon prendre ce que j'ai envie, mais ça je m'en serais douté, mais ça te permet surtout d'avoir accès à d'autres produits et tu peux donc découvrir d'autres produits notamment sains que tu pourras ensuite utiliser dans des recettes et adopter dans ton quotidien alimentaire. De manière générale, le prix en vrac est toujours moins cher que les sachets individuels, donc tu pars déjà avec une avance. Et je te conseille également de faire les bons choix parce que dans le vrac, tu as également des produits qui sont, le marketing est toujours là, c'est-à-dire que tu peux retrouver par exemple des chips de banane, des amandes enrobées de chocolat, voilà, tous ces produits qui sont déjà un petit peu transformés et qui sont également accessibles en vrac et qui coûtent en général plus cher que par exemple des céréales ou des légumineuses, donc type riz, lentilles, pois chiches, qui eux sont beaucoup plus intéressants. Par exemple aussi les flocons d'avoine, c'est ces produits là que je te conseille d'acheter en vrac, des produits vraiment bruts qui eux vont être beaucoup moins chers et ça sera beaucoup plus intéressant. Pour terminer, ce qu'il faut savoir c'est que les deux produits qui sont les moins chers en vrac, ce sont le riz et les pâtes. Donc c'est intéressant lorsque tu as un budget modeste puisque ce sont en général des aliments qu'on achète régulièrement et qui derrière nous permettent de faire des plats composés et de faire des plats suivant nos recettes et d'avoir différentes palettes, différentes déclinaisons. Mon deuxième conseil pour manger bio et pas cher, c'est tout simplement manger local et de saison. Alors déjà lorsqu'on mange des fruits et légumes ou des fruits et légumes de saison de manière générale, il y a moins de coûts de transport forcément, donc déjà tu économises là-dessus. Et pour tout ce qui est local, il y a également moins d'intermédiaires, tu vas directement au producteur où en général il y a un seul intermédiaire, donc aussi ça te permet déjà d'économiser de l'argent. Alors bien entendu certains producteurs du coup rééquilibrent un petit peu leur prix et ça te paraît plus cher à l'achat, mais après tout est une question également de choix et justement on va le voir dans cette vidéo. Où est-ce que tu peux acheter local et de saison? Donc tu peux passer par les marchés, c'est l'alternative la plus simple. En France on est le premier pays en Europe où il y a le plus de marchés tout simplement, donc tu peux trouver facilement un marché près de chez toi. Tu as également les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Va sur réseau-amap
agriculturebiologique.com et tu peux regarder s'il y a une AMAP près de chez toi. Et tu as également la ruche qui dit oui. Alors la ruche qui dit oui, on m'a dit que ça peut être un petit peu cher sur certains produits et c'est vrai, c'est la raison pour laquelle je te détaille plein d'autres alternatives dans ma formation Manger sainement sans se ruiner. Donc comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, le lien est dans la description. Le prix de lancement est jusqu'à ce lundi 23h59, donc après ça revient au prix initial. Donc si tu es intéressé, tu as plus que quelques heures, donc ne tarde pas trop. Je te conseille également de faire la fin des marchés, c'est intéressant parce que tu as souvent plus de promos. Souvent les producteurs ne peuvent pas garder certains fruits, certains légumes, donc parfois moi ça m'est arrivé qu'on me donne certains fruits et légumes et des fois ils te font vraiment des promotions. Par exemple, tu peux avoir 3 ou 4 avocats pour 1 euro. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres parce que c'est une promotion que j'ai eu il n'y a pas longtemps, mais tu peux vraiment faire de bonnes affaires, donc je te conseille, si tu as l'occasion, de faire la fin des marchés. Mon troisième conseil, c'est tout simplement d'éviter d'acheter des aliments transformés en magasin bio. Alors de manière générale, je te prône souvent de ne pas du tout consommer d'aliments transformés, ou du moins de réduire ta consommation d'aliments transformés, et c'est d'autant plus le cas lorsque tu intègres davantage d'aliments bio dans ton alimentation. Je te conseille donc d'acheter en bio tout ce qui est vraiment essentiel, donc céréales, légumineuses, tout ce qui est lait végétaux, yaourt, huile, épices, et tout ce qui est frais, donc viande, poisson, œufs, de les acheter sur les marchés ou directement d'aller en boucherie, en poissonnerie, et de bien faire attention également à la réputation de ces enseignes, parce que même en boucherie et en poissonnerie indépendante, on peut également avoir des mauvaises surprises, donc fais vraiment attention, renseigne-toi au préalable. Et ce qu'il faut à tout prix éviter en magasin bio, c'est tout ce qui est bonbons, tout ce qui est biscuits, tout ce qui est pâte à tartiner, les fameux steaks végétaux aussi, certains steaks végétaux, il suffit, tous ne sont pas à bannir, mais il faut regarder la composition, faire attention à ça. Mon quatrième conseil, c'est de réduire ta consommation de viande. D'ailleurs, c'est un autre point que j'aborde dans ma formation Manger sainement sans se ruiner, parce que tout simplement, c'est un point qui est essentiel aujourd'hui si tu souhaites économiser de l'argent et notamment manger bio sans te ruiner, parce que la viande bio elle est encore plus chère que la viande traditionnelle, et là forcément, ça va être tu vas consacrer une énorme part de cet argent-là pour manger de la viande de bonne qualité tout simplement. Alors c'est vrai que les véganes ont déjà un avantage par rapport aux omnivores ou aux flexitariens, parce que le fait déjà de ne pas manger de viande, tu peux réinvestir cet argent dans des super aliments ou même dans des choses hors alimentation, tout simplement, dans des activités hors alimentation. Et sans être vegan, si tu n'es pas vegan mais que tu es omnivore ou flexitarien, c'est également ce que je te conseille de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Français moyen consacre aujourd'hui 20% de son budget à son alimentation et la viande représente 15% de ses dépenses dans son budget alimentaire. Ce qui est quand même considérable. Si tu réduis déjà de 5 points de pourcentage tes dépenses en réduisant ta consommation de viande, tu pourras déjà économiser pas mal d'argent. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment diminuer ou voire complètement arrêter ta consommation de viande rouge ou de consommer uniquement quand tu sors au restaurant ou des amis, et dans la semaine de consommer 3 à 4 portions de viande ou de poisson. Et lorsque tu ne manges pas de viande, tu peux soit remplacer par des protéines animales qui coûtent moins cher que la viande ou le poisson, donc par exemple des œufs ou des poissons gras, donc type sardines, maquereaux ou thon, et ensuite de remplacer le reste par des protéines végétales qui, de manière générale, sont beaucoup moins chères que les protéines animales ou les produits provenant de sources animales. Mon cinquième conseil pour manger bio et pas cher, c'est d'éviter le gaspillage. Alors si aujourd'hui tu mets en place des techniques efficaces pour lutter contre le gaspillage, tu peux économiser jusqu'à 40% sur ton budget alimentaire actuel, ce qui est énorme, ce qui est vraiment considérable. Alors deux choses importantes pour éviter le gaspillage et auxquelles on ne pense pas forcément, c'est dans un premier temps la congélation. Alors tous les aliments ne se conservent pas, il y a des précautions à prendre et j'en parle également dans ma formation Manger sainement sans se ruiner, mais la congélation est vraiment quelque chose d'important, notamment pour le frais, si tu veux vraiment éviter le gaspillage. Et ensuite tu as également les conserves, si tu veux mettre en conserve des plats déjà préparés, et encore une fois il y a pas mal de précautions à prendre pour faire des conserves. Une autre technique, je t'en ai parlé dans la vidéo sur comment réduire sa consommation d'aliments transformés, c'est à chaque fois que tu cuisines, faire des plats en gros, comme ça tu as toujours 2 ou 3 repas de côté que tu peux réutiliser. Donc dans un premier temps ça t'évite de jeter cette nourriture 2-3 jours après parce qu'elle sera périmée, tu la mets dans des récipients hermétiques et tu pourras la réutiliser justement lorsque tu n'auras pas le temps et que tu voudras manger de manière économique et éviter le gaspillage. Et je peux te conseiller également une application qui s'appelle Too Good To Go, donc je te mets le lien dans la description. C'est très intéressant parce qu'en fait ça te permet de récupérer les invendus des restaurants. Donc dans un premier temps tu fais une bonne action puisque déjà tu évites le gaspillage en récupérant de la nourriture, et en plus ça te permet d'avoir des repas pour 3 fois rien. Donc finalement restaurateur et consommateur, tout le monde s'y retrouve, et en plus ça permet d'éviter le gaspillage, et on fait également une bonne action aussi pour la planète. Mon sixième et mon dernier conseil pour manger bio et pas cher, c'est de faire son mini potager. Alors, les fruits et légumes que tu peux faire pousser à l'intérieur et qui tiennent bien justement et qui sont faciles à cultiver et à entretenir, tu as par exemple tout ce qui est fraises, tomates, les citrons, les herbes aromatiques, la laitue également, donc qui peuvent être intéressants. Alors les fruits et légumes, faut les faire pousser en extérieur, c'est plus agréable si tu peux les faire pousser en extérieur, bien exposés à la luminosité, avec des trous, si c'est dans des bacs avec des trous, pour que l'eau puisse s'évacuer, pour pas noyer tout simplement les racines. Et les fruits et légumes bio, eux, peuvent être cultivés à l'intérieur, donc tu peux trouver des semences dans des magasins bio et tu peux les faire pousser à l'intérieur. Et les herbes aromatiques également, tu peux les faire pousser à l'intérieur dans ta cuisine, c'est également intéressant. En plus c'est très facile à entretenir, et en plus après tu peux les réutiliser dans tes plats et dans diverses recettes.
C'est la fin de cette vidéo, merci à toi d'être resté jusqu'au bout pour la visionner. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si elle t'a plu. Tu peux également aller me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et tu peux également partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent prendre conscience que manger bien, manger bio également, ne coûte pas forcément plus cher, mais tout est une question d'organisation et d'habitude d'achat. Je finis par te rappeler que ma formation Manger sainement sans se ruiner est disponible, donc c'est le premier lien dans la description. Le prix de lancement s'applique jusqu'à demain minuit, donc n'hésite pas trop si tu es intéressé, si tu as envie de connaître mon système complet que j'ai mis plus d'1 an à optimiser pour ce qui me permet tout simplement aujourd'hui de manger sainement et à moindre coût avec un budget très modeste. Moi je te dis à très vite, prends soin de ton alimentation, fais attention à ton alimentation, fais également attention à ta peau et à ton corps, c'est très important, ils t'accompagneront jusqu'à la fin de ta vie, donc c'est important d'en prendre soin au quotidien. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, prends soin de toi et surtout reste vert.